Le SSR SMR, pour moi, c'est de la réadaptation de patients, soit après de la chirurgie, que ce soit une fracture, une prothèse, de la chirurgie programmée ou de la chirurgie d'urgence, soit une réadaptation chez un patient hospitalisé depuis longtemps. Bien évidemment que notre but, c'est de les rééduquer au maximum et de leur redonner confiance en eux, surtout, parce que des fois, ils ont les capacités physiques, mais ils n'ont plus la confiance en eux. Alors, il y a le côté médical, hein, ça c'est moi qui gère, mais je m'appuie surtout sur mon équipe. Donc, j'ai une équipe avec une kiné, un enseignant en activité physique adaptée, une ergothérapeute. Donc ça, c'est essentiellement le côté réadaptation physique. Et après, j'ai une autre partie de l'équipe qui est plus réadaptation psychologique avec une psychologue et une art-thérapeute et une sophrologue. Donc là, le but, c'est en équipe de faire le maximum pour que le patient puisse récupérer ses fonctions physiques et psychiques. Qu'est-ce que je fais pour faire bouger mes patients? Eh bien, on leur dit, on les stimule. J'ai une kiné qui est très active de ce côté-là, donc qui donne énormément de conseils, ne serait-ce que pour aller se promener un petit peu à l'extérieur, qui donne beaucoup d'exercices à faire à domicile. Elle s'inspire beaucoup des postures de yoga. Et puis j'ai mon enseignant en activité physique, donc forcément qui fait qui fait beaucoup d'activités physiques, qui entraîne des sportifs, qui lui aussi donne des exercices. Et moi je donne des conseils en disant qu'il faut absolument sortir le plus possible à l'extérieur, ne serait-ce que pour faire une petite marche, même si c'est 10 minutes, et reprendre un petit peu un pied dans la vie active. Il faut se donner un petit but, ne serait-ce que de faire le tour de son pâté de maison ou d'aller à la boulangerie. Ou quand ils sont là, on les fait travailler, mais après il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'intérêt et de l'importance de faire aussi une activité physique par eux-mêmes pour avoir une rééducation, réadaptation la plus complète possible. Ça ne sert à rien de faire que de la rééducation si à domicile on ne bouge pas. Oui, tout à fait. On essaye effectivement de se former, d'avoir toutes les formations qu'on peut nous proposer, qui peuvent nous permettre d'adapter notre pratique. On essaye également de communiquer avec les chirurgiens dresseurs, notamment pour les prothèses de genoux, d'essayer de voir ce qui est le mieux pour le patient. Et puis de toute façon, la prise en charge médicale, donc n'importe quelle discipline, on s'adapte. On passe son temps à s'adapter. On passe son temps à s'adapter aux patients, essentiellement, et puis après aux nouvelles technologies, en tout cas au niveau des appareils. On a fait l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Et ça marche super bien. Même le patient qui a un déficit ou qui a peu de muscles, etc. Donc c'est vrai que ça serait peut-être mon matériel un peu préféré, parce que c'est vrai que ça redonne la patate aux patients. Et ça, c'est important. SSR, on reçoit les patients qui sont diminués, soit par des pathologies aiguës, soit par une intervention chirurgicale, qu'elle soit programmée ou pas. Et le but du soin de suite, c'est de leur redonner de la force musculaire, de les refaire marcher, de leur redonner confiance en eux. Et ça, moi, je trouve c'est super, parce que on n'a peut-être pas le côté où on guérit, entre guillemets, comme en médecine, où on guérit un cancer, on guérit une infection, enfin bon, bref. Mais nous, on a le but, c'est de leur redonner leur autonomie, de leur redonner le respect d'eux-mêmes, de leur redonner confiance en leurs capacités, en la vie aussi, des fois. Et je trouve que c'est un métier hyper gratifiant. Moi, j'adore le soin de suite. Je me vois pas faire autre chose. Alors, j'ai changé, je suis passée en hôpital du jour plutôt qu'en SSR classique. Mais ça reste pareil, de la réadaptation de pathologies chroniques ou plus ou moins aiguës. Et d'avoir un patient qui arrive, qui marche avec ses cannes, qui a des douleurs, qui est pas bien, et de le voir ressortir du service en marchant sans canne, avec le sourire et en lui disant merci. On les voit peut-être un peu plus longtemps. Moi je dis venez travailler en SSR, SMR, franchement c'est le top.
Après, c'est vrai que quand on est jeune médecin, qu'on sort des études, le SSR fait pas forcément rêver parce que on a l'impression que c'est un petit peu plan-plan, que c'est... En fait, non. Non, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses intéressantes, de projets à mettre en place. Et puis là, avec maintenant les projets d'hôpitaux de jour, qui sont maintenant la tendance actuelle de l'ARS, etc., des tutelles, je trouve que l'hôpital de jour est encore plus motivant qu'un service de soins de suite classique. Mais les deux sont complémentaires et moi, je trouve ça super.